San Giorgio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cette année au Salon du Livre à Paris, donc Salon du Livre 2014. Vous serez présent notamment demain samedi entre 17h et 20h au stand A36. On sort un nouveau livre. Chez les éditions Retour aux Sources. Vous sortez donc un nouveau livre, Femmes au bord de la crise, pour une interview qu'on vient d'effectuer avec l'agence Saint-Philippe, qu'on diffusera bientôt. Mais la question que nous voulions vous poser est au sujet du référendum qui a récemment eu lieu en Suisse au sujet de l'immigration. Nous voulions tout d'abord vous demander quels étaient les enjeux de ce référendum. Et en France, la Suisse a été beaucoup critiquée. Comment ont été reçues ces critiques en Suisse ? Alors vous allez m'obliger de dire du mal de votre pays. Vous savez que je n'aime pas dire du mal des gens et des choses. Mais enfin, c'est vrai que le contexte de cette... En Suisse, nous avons la possibilité, les citoyens ont la possibilité de faire ce qu'ils appellent une initiative populaire, c'est-à-dire de se grouper avec un certain nombre de plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de personnes en fonction du niveau que vous vous trouvez dans l'institution. Ça peut être au niveau de la commune, au niveau du canton ou au niveau de l'État fédéral, ce qui était le cas de cette initiative, afin de proposer une loi. Et l'initiative qui était proposée, c'était de limiter, bien que le pourcentage de cette limite n'ait pas été précisé, il devrait être précisé dans l'année, de limiter le nombre de non-suisses, donc d'étrangers présents et vivant en Suisse. Alors l'enjeu était que tout d'abord, peu d'experts, et certainement pas les médias suisses, pensaient que cette initiative allait passer, et encore moins passer une fois qu'elle était soumise au vote, donc un référendum populaire du début du mois dernier. Et au-delà de cet enjeu-là, il y a aussi un enjeu de remise en cause d'accords que la Suisse a signés avec notamment l'Union européenne, mais aussi d'autres pays, qui donnent libre circulation. Par exemple, un citoyen français peut venir en Suisse et habiter en Suisse, bien entendu, et s'il trouve du travail, il a automatiquement un droit de travail et n'a pas besoin de particularité. Bon, la réalité de la situation suisse, c'est que nous sommes un des pays européens avec le plus grand nombre d'étrangers de toute l'Europe. Alors, certes, c'est parce que nous naturalisons les étrangers que très lentement. C'est vrai qu'en France, au bout de, 3 semaines, vous devenez français. Si vous débarquez de je sais pas où, enfin, je plaisante, c'est au bout de quelques années. En Suisse, c'est un processus beaucoup plus long. Et donc, ce qui fait que beaucoup de gens ne sont... Il y a plus d'étrangers en Suisse parce que nous les naturalisons moins rapidement. Si en France, vous aviez le même processus de naturalisation que chez nous, vous auriez une part de non-français en France, peut-être même encore plus grande que celle que nous avons en Suisse. Donc c'est vrai qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et dans leurs proportions. Alors, contrairement aux attentes, le vote est passé. La population a une faible majorité, 51%, a dit oui, nous voulons limiter le nombre d'étrangers en Suisse. Et alors moi j'ai voté également pour des questions de principe, c'est-à-dire que je pense que mon pays et donc ses citoyens doivent pouvoir dire à quel moment on dit stop. Peu importe le pourcentage, peu importe l'origine. D'ailleurs j'ai toujours trouvé que c'était injuste d'accepter des Européens français, anglais et suédois et pas des Roumains et des Bulgares. Je pense qu'un Roumain, un Bulgare devrait avoir autant de droits de venir, c'est un Européen, il devrait avoir autant de droits de venir travailler dans mon pays en Suisse. Et donc, en l'occurrence, sur ce point-là, la majorité de la Suisse ne pense pas comme moi. Maintenant, c'est vrai que cette décision, la décision du peuple, a été critiquée par beaucoup de journaux, beaucoup de médias, notamment en France, en Union européenne, parfois avec des menaces, parfois avec des termes très durs. En gros, pour résumer, c'est on s'en fout du peuple, c'est l'idéologie qui est plus importante. Nous sommes pour l'ultralibéralisme, nous sommes pour la mixité. Alors jusqu'où, on ne sait pas, mais moi je me doute très bien où ils veulent en venir. Je pense qu'il y a des gens, très sérieusement, qui ont une idéologie de... Il faut pas avoir peur des mots, d'extermination de la race et du peuple européen, par le métissage, par la destruction économique. Et moi, je considère que c'est complètement une folie. Et maintenant, en France, vous faites ce que vous voulez, mais en Suisse, le peuple est souverain et il fait ce qu'il veut. Et heureusement, nous avons encore une démocratie, ce qui n'est plus le cas chez vous.
une vraie démocratie populaire. Et donc, nous avons encore la chance de pouvoir nous exprimer. Il se trouve que cette fois, le vote est allé dans le même sens que le mien. Il arrive souvent que je sois malheureusement insatisfait parce que le vote ne va pas comme je l'entends. Mais c'est ça le règle du jeu. On respecte le peuple souverain, on respecte les citoyens responsables. Et on constate depuis la Suisse que même nos médias, comme les vôtres, ne respectent plus les institutions démocratiques. Au contraire, elles sont au service de pouvoirs qui serait intéressant d'identifier, de l'argent, de grandes multinationales, d'intérêts économiques avant les intérêts du peuple. Et je vous assure que la réaction en Suisse a été très très vive par rapport à la réaction des médias dans d'autres pays, notamment en France. Nous avons, comme ça a été le cas dans des votations et des initiatives précédentes, extrêmement comme celle sur les minarets, nous avons été extrêmement choqués par la manière dont l'Union européenne en général, ses élites économiques, politiques et médiatiques, comment ils ont traité le choix démocratique de notre pays et nous font largement passer l'envie d'avoir comme premier partenaire commercial et financier cette région du monde, alors que nous avons des opportunités avec la Russie, avec la Chine, avec l'Asie, qui eux vont bien et qui vont économiquement très très bien. Et finalement, ça nous déçoit beaucoup parce que nous sommes des peuples amis. Nous sommes en fait un pays, la Suisse, très ouvert d'esprit, très ouvert sur le monde, peut-être probablement l'un des plus ouverts sur le monde. Et ces attaques injustes, mais on est au-delà du concept de la justice, ces attaques partisanes, elles nous montrent que vous avez été pris en otage en Europe. Vous n'êtes plus des démocraties, vous n'êtes plus libres. Et nous sommes entourés de vous, nous sommes entourés par vous. Et nous avons de plus en plus de détermination de nous battre et de résister contre cette pression qui est contraire à nos valeurs. Et certainement, mais même contraire aux valeurs que l'Europe et que la France prétendent défendre, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Donc je suis désolé, je n'aime pas dire du mal des gens, je n'aime pas dire du mal des autres, mais je ne peux pas répondre à cette question autrement que comme ça. En tout cas, s'il y a des Français qui sont vexés, ils pourront venir vous voir donc demain, samedi 22 mars, au Salon du Livre, au stand des éditions du Retour aux Sources entre 17 et 20h. Pierre Saint-Georges, nous vous remercions d'avoir accordé cet entretien à l'agence. Et vous avez remarqué, j'ai mis le t-shirt Albator, un vrai pirate.